Grisha? Devraj, tu as fait une chose si admirable. Je pense que nous devrions aller au temple et demander bénédiction. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Allons. Qui êtes-vous? Mais qui est-ce qui vous a fait tout ça? Qui êtes-vous? Et où est Vimal? Votre Altesse, je suis Kamal, le frère de Vimal. En fait, il n'allait pas bien. Alors je le remplace. Dev, on est en retard. Allons-y. Oui. Laissez-moi! Laissez-moi! Une minute. Qu'est-ce que je vais faire? Mon plan va sûrement échouer s'il refuse d'y aller avec moi maintenant. Dev, qu'est-ce qui se passe? Jayama, je pense que nous devrions emmener Grisha avec nous. Elle m'a dit qu'elle ne se sent pas bien et elle était un peu agitée. Ce ne serait pas bien de la laisser toute seule. Dev... Je reviens tout de suite. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Monsieur Devraj! Je devais l'emmener au temple, mais cette Grisha, elle est... venue jusqu'ici. Grisha? Grisha? Elle n'est pas là. Qu'est-ce que... Oh non, Grisha. Est-ce qu'elle a tout découvert? Jayama, tu savais qu'il y avait une porte secrète ici? Non, Dev. Là, je suis aussi surprise que toi. Je crois qu'elle est peut-être par là. Monsieur Devraj! Grisha? Monsieur Devraj, ce monsieur... Qui? Lui... Grisha? Qui êtes-vous? Il y a un intrus, sécurité! Sortez, qu'est-ce que vous faites?
Virendra? Dev. Mais c'est Virendra! Virendra? C'est qui? Dev, cet homme, c'est ton père! C'est le roi d'Ambikapur! Ne me frappez pas. Gadge, il est vivant. Mais qu'est-ce qui a pu lui arriver après tant d'années? Papa? Ne me frappez pas. Non. Promis. J'ai prié depuis tellement longtemps. Pour que je puisse voir ton visage un jour. Pour que je puisse voir ton sourire ne serait-ce qu'une fois. Et pour que je puisse sentir ta main sur ma tête. Et là, ma prière a enfin été exaucée. Regarde-moi. Je suis ton fils. Devraj. Devraj. Vous êtes Devraj. Vous êtes Devraj, vous? C'est vrai, vous êtes Devraj? 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 Papa! Papa! Papa, ouvre les yeux! Papa! Papa, ouvre les yeux! Docteur! Un médecin! Appelez le docteur. Appelez le docteur! Virendra! Krisha. Toi, tu réussis toujours à mettre des obstacles sur mon chemin. Tu viens de ruiner ce que j'ai mis en œuvre depuis tant d'années. On a tous cru que Sa Majesté n'était plus... qu'il n'était plus parmi nous. Mais on s'est trompé. Le peuple d'Ambikapur
et très heureux. J'en perds mes mots. Bon, il n'a rien de si grave. Il est seulement très faible. Il a juste besoin de repos. Soyez patient et doux avec lui, s'il vous plaît. Et rappelez-moi dès que il se réveille et reprend conscience, d'accord? Oui. Je vous laisse maintenant. Bon, je crois qu'il va falloir faire une scène maintenant. Dev. Ce qui me perturbe le plus, c'est le fait que, pendant tout ce temps, Sa Majesté était dans ce palais. Alors que nous, on n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Je me souviens qu'après l'accident, on nous a dit que son corps a été tellement mutilé et personne n'a été autorisé à voir son visage lors des derniers rites. En fait, Grisha, dis-moi, comment tu es arrivée là-bas? Comment as-tu su qu'il y avait une cave à cet endroit? Jaya. En fait, il s'avère que les bruits que j'entendais, c'était mon beau-père. Heureusement que j'avais décidé de chercher d'où ce bruit venait et qu'est-ce que c'était. Ça m'a mené à la cave. Je vois. Donc ce n'était pas des hallucinations. Et grâce à toi, j'ai retrouvé l'homme que j'ai cru avoir perdu depuis longtemps. Je te suis redevable pour Non. le restant de mes jours. Merci beaucoup, Grisha. Papa était resté coincé dans cette cave. Pendant des années, il appelait à l'aide. Mais je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai même pas reconnu. S'il te plaît, pardonne-moi, papa. Pardonne-moi pour ça. Car je n'ai pas pu remplir mon devoir. Tu as souffert pendant tout ce temps et t'essayais de m'appeler. Mais je ne m'en suis même pas rendu compte. Monsieur Devraj, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. La seule personne que nous devrions blâmer pour tout ça, c'est celle qui a fait croire que mon beau-père est décédé, alors qu'il ne l'est pas. Cette personne est le seul et l'unique coupable dans cette histoire. Vous en êtes une victime. Non! Monsieur Devraj, non! Qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous. Je te jure que je n'épargnerai pas celui qui a fait ça. J'ai grandi comme un orphelin, alors que mon père était vivant. Il était bien vivant. Je te jure que je ne pardonnerai jamais celui qui m'a fait subir ça. Il va me le payer. Oui, Monsieur Devraj. Bien sûr, oui. Écoutez, je serai avec vous et je vais vous aider. On va trouver ce coupable ensemble, d'accord? Je vous promets que la personne qui a fait ça, elle va payer pour tout ça. Monsieur Devraj, je vous fais la promesse que maintenant, votre père se sentira aimé. Plus qu'il n'a souffert pendant toutes ces années. Écoutez, vous n'avez jamais cessé de me parler de votre père, n'est-ce pas? Et regardez, votre père est de retour. Alors maintenant,
C'est lui qui va me raconter vos souvenirs. Maman, mais que faites-vous? Calmez-vous maintenant, allez. Écoute-moi, je n'ai pas pu accomplir ma vengeance. L'occasion que j'attendais depuis des années s'est présentée. Mais est-ce que j'ai réussi à me venger? Non. J'ai échoué. Le père et le fils étaient juste devant moi. Oui, ils étaient en face à face. Moi, j'avais planifié qu'au moment où ils seraient face à face, j'allais enfin pouvoir me débarrasser des deux. Mais là, non. Je n'ai pas pu les tuer. Tu sais, j'avais prévu que le jour de leur retrouvaille serait le jour de leur mort. Mais maintenant, c'est un nouveau départ pour eux. Sais-tu qui est le responsable? C'est toujours cette stupide Grisha. J'ai tout fait pour qu'elle ne veuille plus rester dans cette pièce, mais les menaces, les histoires de fantômes, tout, rien ne l'a effrayée. Non. Elle est très têtue et elle n'a pas quitté cette chambre. Et elle a fini par découvrir cette cave. Alors tu sais à quoi je pense. Grisha est désormais le plus gros problème de ma vie. Il faut que je m'occupe d'elle. Donc avant de tuer le vieux et Devraj, je dois tuer cette Grisha. Grisha doit être éliminée. Il y a une chose qui me préoccupe. C'est juste que si ce vieux se réveille, sa famille voudra sûrement comprendre les choses et lui posera des questions. Et alors, qu'est-ce qu'on fera s'il nous dénonce à Devraj? Je ne suis pas une débutante. Je me rappelle bien que ça fait des années que je l'ai gardé enfermé dans cette cave. Tu sais, je n'arrêtais jamais de le torturer et de le menacer. Alors ce vieux ne leur dira rien du tout. De plus, je lui ai administré des injections, donc... c'est sûr qu'il ne se souviendra de rien. Mais maman... Et s'il se souvient soudainement, il nous dénonce alors? Heureusement que j'ai réussi à sortir par la porte arrière. Et je suis sûre que personne ne m'a vu, car si jamais Devraj m'avait aperçu, il m'aurait tué, c'est sûr. Si ce vieil homme pose problème... alors sache que moi, j'ai une solution à cela. Donc, mon oncle est revenu pour de bon. Comment savoir que c'est vraiment lui? Devraj a décidé de distribuer des cadeaux et des bonbons à tout le personnel pour fêter ça. D'accord. Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup. Gadge, qu'y a-t-il? Qu'a dit l'avocat? Oui, je viens de lui parler. Et notre problème est résolu. Écoutez, l'avocat a dit que comme Sa Majesté est revenue parmi nous, alors désormais, Devraj n'est plus aux commandes. Cela signifie que Devraj n'a plus aucune raison d'être le roi. Comprenez-moi bien, cela signifie qu'il n'a plus le droit de prendre une quelconque décision. Et les décisions qu'il a prises, elles ne sont plus valables aujourd'hui. Tout est effacé. Alors, tu veux dire que les documents que Devraj a signés ne valent plus rien du tout? C'est bien ça? Tout à fait. Finalement, on n'a rien perdu. Avec une telle nouvelle, je crois qu'on peut tous se goinfrer de sucreries pour célébrer ce moment. Ça mérite une fête, non? Allez, mange, mange. Maman, on est en train de vivre un cauchemar. Voilà, on va tout manger. Allez, Raghav, tiens, pour toi aussi. On n'a pas pu accomplir notre vengeance. Et maintenant, on a aussi perdu la propriété. Là, je commence à avoir peur, maman. Si ce vieil homme se réveille et qu'il reprenait conscience, Dave va sûrement lui parler. Et son père risque de se souvenir de quelque chose, alors il va nous dénoncer. Alors à ce moment-là, Dave va nous tuer, c'est sûr. Écoutez, je pense qu'il vaudrait mieux que nous partions avant même. Je ne suis certainement pas du genre à abandonner aussi facilement. Alors je ne partirai pas. Je préfère de loin éliminer tout le monde plutôt que de m'enfuir d'ici. Génial! Venez tous.
Beau-père s'est réveillé. Monsieur Devraj demande qu'on aille tous dans sa chambre. Allons-y. Donc maintenant, je vais devoir achever un par un tous les membres de cette famille. Papa, c'est moi ton fils. Devraj. Devraj. Et elle, c'est ta belle-fille, Krisha. Krisha. Ne me touchez pas. Non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne vous approchez pas. Virendra, calme-toi, tout va bien. Ne vous approchez pas. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu me reconnais? Je suis Ogra. Je suis ta sœur, tu te souviens? Allez, Virendra, fais un petit effort. Moi, je suis ton petit frère, Gajvardan, ton bien-aimé Gage. Regarde-nous, s'il te plaît. Tante Ougra. Oncle Gage laisse. Papa, tout va bien. T'es hors de danger. Détends-toi. Raconte-moi tout, papa. Tu te souviens de qui t'a emprisonné dans la cave pendant tant d'années? Dis-moi. J'ai une idée. Dis-moi, est-ce que le coupable est ici? Tu n'as pas à t'inquiéter, je suis avec toi. Monsieur Devraj, peut-être que... il essaie de nous donner un indice, là. Est-ce que c'est Jayama qui t'a séquestré? Elle m'a sauvé de l'accident. Ensuite, elle m'a emprisonné dans la cave. Et elle m'a torturé pendant plusieurs années. Je vois. C'est elle. Jayama! Monsieur Devraj! Virendra! C'est bon, je crois que nous n'avons plus à nous inquiéter. Regardez, le vieil homme a complètement perdu la tête. Félicitations, maman. Apparemment, votre plan a bien fonctionné. J'avoue qu'il a enfin tout oublié grâce aux injections. Vous allez tous mourir. Oui, tout le monde va mourir un par un. Vous mourrez. Eh oui, tout le monde va mourir, mais pas aujourd'hui. Je ne trouve pas l'intérêt de tuer un ennemi qui ne se souvient même pas de son crime. Devraj,
Je pense que Sa Majesté est encore un peu perdue, là. Je crois qu'on devrait demander l'aide d'un bon psychiatre. Son état actuel est dû à ce qu'il avait subi pendant plusieurs années. Ceci montre clairement qu'il a été torturé, voire traité comme un animal. Il a aussi été torturé mentalement pendant très longtemps. Et alors, il aura sûrement besoin de temps pour se rétablir et retrouver son état normal. Pourquoi il ne le reconnaît pas? Eh bien, vous voyez la marque sur sa main? En fait, ça indique qu'on lui a injecté des drogues. C'était peut-être pour le calmer. Ça a forcément affecté son cerveau car on l'a drogué tous les jours. Alors il a perdu sa mémoire. Docteur, va-t-il se rétablir? Il y a très peu de chances. Dans les cas comme le sien, il y a seulement 10% de chances de guérison malheureusement. Je vous conseille seulement de l'emmener dans un bon centre de soins psychiatriques afin d'améliorer son état. Parce que pour le moment, je vois qu'il n'est pas du tout stable. J'ai remarqué qu'il est parfois violent et soudainement très agressif. Ça pourrait présenter un énorme danger pour sa famille. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Il a assez souffert comme ça. Maintenant, il est enfin libre et avec son fils. Et vous me dites de l'incarcérer encore une fois dans un asile de fous? Écoutez, je suis médecin. Ma suggestion peut sembler un peu insensible et peut-être même dure, mais en fait, c'est simplement nécessaire. Et vous devez également comprendre une chose, docteur. Nous sommes en train de parler du roi d'Ambikapour, là. Peu importe la situation, il doit toujours être traité comme un roi. Docteur, vous dites qu'il y a 10% de chance. Mais à vrai dire, on n'aurait pas perdu espoir même s'il n'y avait qu'1% de chance. Alors, à partir de maintenant, je vais l'aider à se remettre. Je vais aider mon beau-père à se rétablir complètement. Nous allons le combler d'amour et on prendra soin de lui. Il ne connaîtra plus la souffrance et quittera le monde sombre. Car désormais, il vivra dans un monde plein d'amour et de bonheur. Eh bien, si vous parvenez à réaliser tout ça, il va vite être guéri. Et croyez-moi, j'en serai aussi très heureuse. Je vous souhaite bonne chance. Je vous ai prescrit des médicaments, mais s'il vous plaît, ne les utilisez qu'en cas d'urgence, hein? Tenez. Merci. Viens, papa. Tu as fait un vœu, Krisha. Alors je vais en faire un également. Tant que je serai là, je ne le laisserai jamais s'en remettre. Et je ferai en sorte que tu te sépares de Devraj. À cause de Virendra. Je te le promets. किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी फुसला के मुझको ले चला नंगे पाँव दौड़ी आंखें मेरी ख्वाबों की सारी बस्तियां हर दूरियां हर फासले करीब हैं इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है Krisha. झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आओ
पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान धीमी धीमी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां कैसे हम Vous travaillez ici depuis l'époque où il régnait. Vous devez connaître sur le bout des doigts ses goûts et ses aversions. Bien sûr, Votre Altesse. Je connais par cœur ses plats préférés. Ne vous en faites pas. Ajay, Rakesh, qu'est-ce que vous faites planter là alors que vos tâches ne sont pas faites? Combien de fois je vous ai dit de nettoyer ma chambre correctement? Vite, dépêchez-vous de le faire. Et vous aussi, d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Arrêtez de papoter maintenant. Allez-y. Krisha, ma fille, ces serviteurs ont travaillé ici assez longtemps et ils connaissent le palais sur le bout des doigts. Jusqu'à ce que le coupable qui a emprisonné Sa Majesté soit retrouvé, nous devons toujours rester prudents. Ne faisons plus confiance à qui que ce soit. Et surtout, aux anciens domestiques. Tu peux me demander tout ce que tu veux savoir sur Sa Majesté. Oui, vous avez raison, Jaya. En fait, je voulais juste préparer quelques plats pour faire plaisir à mon cher beau-père, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il aime. Eh bien, Sa Majesté, c'est un grand homme. Mais lui, il a toujours préféré vivre assez simplement. Chaque fois qu'il revenait d'une tournée mondiale, alors, il n'arrêtait jamais de nous dire que rien n'est meilleur qu'une soupe fait maison. Puis j'ai entendu dire qu'une soupe de riz, c'est un vrai remontant de souvenirs. Quelle excellente idée, Jaya. Très bien, je vais lui préparer une soupe de riz. Est-ce que le vieil homme aime vraiment les soupes de riz? Vous lui avez servi ça pendant plusieurs années. Écoute, nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Tout ce dont je suis sûre pour le moment, c'est que la nourriture fait remonter des souvenirs et que ce n'est pas forcément bien. Beau-père, venez donc manger. Mais qu'y a-t-il? C'est votre plat préféré. Non, ne me frappez pas, je vous en prie. Ne me frappez pas. Pitié, arrêtez. Mais personne ne vous frappe. C'est moi, Krisha, votre belle-fille. Personne ne vous fera de mal ici. J'en étais Papa, laisse-la. J'en étais sûr. S'il te plaît, laisse-la. Ensuite, ce monstre me battra à mort. C'est comme ça, je le savais. Papa, c'est terminé. Tu n'es plus papa. S'il te plaît, calme-toi. Regarde-moi, papa. C'est moi, Devraj, ton fils. Personne ne te fera du mal ici, je te le jure. S'il te plaît, laisse-la. Je t'en supplie, papa. Waouh, maman. Vous êtes impressionnante. J'avoue enfin que votre plan est tout simplement incroyable. Je lui ai donné de la soupe de riz tous les jours sans exception. Et à chaque fois, je le frappais juste après, exactement comme il a dit. Et cette soupe que Krisha lui a servie lui a sûrement rappelé tous ses souvenirs. Tu sais, j'étais certaine qu'il allait piquer une crise dès que elle allait lui servir ça.
Tu verras. Ça aura de vraies conséquences. Et ce sera désagréable. Grisha, tu vas bien? Je m'excuse en son nom, il n'est pas lui-même. Non, ça va. Est-ce que ça va? Devraj, que se passe-t-il? J'ai entendu Sa Majesté crier et hurler, alors j'ai couru voir ce qui se passe. Dev, je me demande pourquoi j'ai l'impression que ton père a peur de Krisha. C'est très étrange, car celle-ci, ce n'est pas première fois, n'est-ce pas? Entre Vamika. C'est de la soupe. Laisse, je vais faire. Papa? Viens, la mange un peu. Oui, bien sûr. Non, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Dev, tu ne penses pas que Krisha devrait éviter de se présenter devant... Au moins pour l'instant. Krisha, peux-tu... Dev, tu ne penses pas que Krisha devrait éviter de se présenter devant... Au moins pour l'instant. Krisha... Monsieur Devraj est mon mari. Et lui, c'est mon beau-père. Il faut que je prenne soin d'eux. Sinon, qui va le faire à ma place? Bon, j'y vais. Bonne nuit. Vous êtes réveillé? Tu sais, tout va bien pour moi. Quand je me réveille et que tu es là. C'est bon à savoir. Parce que maintenant, je serai alors toujours près de vous. Pour que toute votre vie, vous restez heureux et rassurés. Écoutez, vous n'avez pas assez dormi. Dormez encore un peu. Non, Krisha. Je ne veux pas laisser mon père tout seul. Mais il n'est pas tout seul. Je serai là avec lui. Et que vas-tu faire s'il a peur à nouveau? Et s'il pique une crise et t'agresse encore? Regardez-moi. Quelqu'un pourrait-il se fâcher contre moi plus longtemps? Allez-y maintenant. Allez vous reposer un peu. Je vais veiller sur mon beau-père. Et je vous appellerai si jamais on a besoin de quoi que ce soit. D'accord. Alors... Bien sûr, une minute. Bon, attendez. Ça y est. Je suis votre belle-fille, Krisha. Krisha...
Risha. Écoutez, je pourrais peut-être vous aider à vous rendormir facilement. Je peux? C'est l'histoire du grand roi d'Ambikapur. C'est Virendra Singh Rathod. Il était marié à la plus belle des reines. Et puis, ils avaient 2 beaux garçons. Oui, ils avaient de beaux princes. Ils s'appelaient Devraj et Dakshraj. Il est en train de retrouver sa mémoire. तेरे बिना जी